Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus dans le rouge de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices et surtout après les clôtures dans le rouge d'hier soir malgré des pertes limitées. Pour rappel, le Dow Jones qui perdait tout de même hier soir 0,48% à 33 896 points, le S&P 500 qui perdait lui 0,29% à 4 115 points et le Nasdaq Composite qui reculait lui de 0,03% à 13 299 points. Les investisseurs aux États-Unis qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed, minutes qui détaillent et dressent le compte-rendu de la dernière réunion donc de politique monétaire de l'institution. Des minutes dans lesquelles il n'était effectivement pas encore question de réduction du soutien de la Fed à l'économie américaine, comme le précisait Jérôme Powell dans ses différentes interventions qui précédaient la publication, mais des minutes qui détaillent tout de même les conditions pour que cette réduction de soutien soit débattue prochainement. Plusieurs responsables de la Fed estiment en effet qu'une forte reprise de l'activité économique aux États-Unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de cette politique monétaire. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et d'une poussée inflationniste qui ne serait pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire à court terme. Une inflation dont les poussées ne seraient dues qu'à des effets de base énergétiques et des tensions passagères de l'offre. Rien d'inquiétant donc pour le moment selon les responsables de la Fed cités dans les minutes. On note d'ailleurs que la Fed identifie comme principal risque face à la reprise économique le risque de l'épidémie en elle-même, même si dans le pays, près de 50% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Voilà pour les minutes de la Fed. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street, on note que les valeurs liées aux crypto-monnaies remontent actuellement dans les échanges d'avant-bourse, accompagnant le mouvement de rebond des crypto-monnaies en elles-mêmes sur les dernières heures. Le Bitcoin qui est actuellement juste au-dessus des $40 000. Et on note également que Cisco Systems avertit de son côté que les problèmes qu'il rencontre sur ses chaînes d'approvisionnement vont continuer jusqu'à la fin de l'année. Cisco qui anticipe un bénéfice pour le trimestre en cours, soit le deuxième trimestre 2021, inférieur aux attentes, ce qui fait plonger son titre dans les échanges d'avant-bourse.